Bonsoir, bonsoir les divins et bonsoir les divines. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Nous sommes vendredi 3 juin. Normalement, tout va bien. Mercure a fini de rétrograder, donc on devrait être un petit peu moins entravé dans nos prises de décision, dans nos actions, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous ai mis un petit mot ce matin dans ma communauté Telegram et en vous demandant ce que vous aimeriez que je fasse comme tirage. Évidemment, j'ai eu plein de demandes, alors je ne vais pas tout pouvoir faire ce soir. Et j'ai décidé d'aller regarder avec vous, de répondre à la question sur les JO 2024 qui doivent avoir lieu à Paris. Vous avez été, voilà, vous m'avez posé cette question et je trouvais que c'était, voilà, que c'était assez intéressant, que c'était pas politique. Voilà, j'avais envie de faire ça avec vous ce soir. Donc avant de commencer les tirages, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de commenter. Alors ce soir, en petit emoji, si vous avez, écoutez, mettez, je sais pas moi, des ballons de foot, des choses en rapport avec le sport. Voilà, ça pourrait être sympa d'avoir des commentaires sportifs ce soir. Merci à ma fidèle communauté. Merci aussi aux nouveaux. Si vous venez d'arriver, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je vous informe aussi que vous pouvez me retrouver sur le canal Telegram et dans le groupe Telegram de la communauté. Voilà, on y partage des choses un petit peu plus perso parce que comme vous le savez sur cette plateforme, on ne peut pas forcément tout dire, ok. Faites bien attention pour ceux qui commentent, à faire attention évidemment à vos commentaires de façon à ne pas faire striker la chaîne. Ce serait super sympa. Je me suis rendu compte aussi que j'avais perdu des abonnés. Alors je ne sais pas si c'est du fait de certains de mes tirages qui n'ont pas plu à la chaîne ou si c'est le fait de, voilà, si c'est votre choix, enfin en tout cas le choix de ceux qui sont partis mais du coup qui ne voient pas cette vidéo, donc c'est ballot. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos politiques, de vidéos d'actu, etc. Et puis pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais je reviendrai dessus, je pense que je ferai un live probablement prochainement pour parler de ça par rapport à la réorientation de la chaîne avec pas mal de projets là pour vous, pour la communauté, pour nous. Donc j'y reviendrai, mais en tout cas merci à ceux qui sont fidèles. Et c'est parti. Donc alors je vais faire en fait un premier tirage uniquement avec les arcanes majeures, donc du tarot. Donc je suis sur le Light Tears que vous connaissez. Ensuite on ira voir un petit peu avec les mineurs. Et puis au cas où, j'ai apporté le Béline et l'oracle du miroir pour voir si nous avons besoin de précisions complémentaires. Alors je vais essayer quand même de faire un tirage assez court parce que je sais que vous mangez beaucoup de vidéos. Donc je vais essayer d'être rapide. Alors on y va. Alors, les JO 2024 auront-ils lieu à Paris comme prévu, donc en 2024, comme le dit la question. Alors, on va aller voir où nous en sommes actuellement. Voilà, ce qui pourrait faire que ça ne se passe pas comme prévu. Plutôt le conseil, en tout cas ce qui ferait que ça se ferait. Le résultat. Et puis ensuite, pour la synthèse, comme là je ne suis que sur les majeurs, je ferai la somme des 4 pour aller voir. Alors c'est parti. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Non, pas trop. Attendez, je remonte, excusez-moi. Voilà, là c'est mieux. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Ok, la lune. Ce qui ferait que ça ne se ferait pas, la force. Le conseil est ce qui ferait que ça pourrait se faire, le magicien. Et le résultat, ah oui, effectivement, la roue de la fortune. Alors, où est-ce que nous en sommes actuellement? Eh bien, donc, de toute évidence, nous sommes dans une période encore de réflexion. Attendez, je vais remonter mon micro parce que je ne sais pas si vous... Ouais, là, à mon avis, ça va être mieux. Dites-moi si c'est mieux au niveau du son. Du coup, où est-ce que j'en étais? La lune, excusez-moi. Donc, là, on en est effectivement... Voilà, on est dans une période un peu de réflexion, un petit peu de flou artistique. On voit qu'il y a un gros travail pour la préparation de ces JO et que ça ne se fait pas
sans mal, hein, parce qu'avec la Lune, on nous parle plutôt d'un déplacement, n'importe quoi, d'un développement plutôt pénible. Voilà, tout ça ne semble pas facile, en tout cas à l'heure qu'il est, c'est-à-dire le 3 juin 2022. On sent qu'il y a quand même pas mal d'hésitation, donc on voit l'ombre et la lumière, on voit effectivement que c'est une situation un petit peu en flottement. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. Cette carte aussi nous parle de... Attendez, excusez-moi, je vous l'approche. Hop, voilà, que vous la voyez bien. Là, c'est plutôt lié, enfin, en tout cas, aux inquiétudes, aux cauchemars, aux angoisses. Donc, pour l'instant, on ne peut pas forcément dire que les organisateurs soient au top de leur forme par rapport au projet d'organisation des JO 2024 à Paris. Alors, ce qui pourrait faire qu'en fait ça ne se fasse pas, alors c'est la force. Alors la force, en général, effectivement, vous le voyez, c'est une carte voilà, qui est plutôt, on va dire, positive dans l'absolu. Mais là, il y a des problèmes visiblement comment dirais-je, de maîtrise. Alors, est-ce que ce sont des problèmes de maîtrise intérieure, c'est-à-dire qui concerne vraiment l'organisation, et auquel cas il y a des frictions effectivement peut-être entre le petit mouton gentil et puis le lion. Donc est-ce que ce sont des choses négatives donc, qui viennent de l'intérieur, ou est-ce que c'est aussi en lien avec des choses qui proviennent de l'extérieur, parce que à ce moment, donc au moment des JO 2024, il y aura des problèmes et des rapports de force en extérieur. Ok ? Le magicien. Alors, le magicien, là, nous parle de... enfin, comment dire, au niveau du conseil et de ce qui est positif, on voit très clairement quand même qu'ils veulent, enfin, qu'ils ont les cartes en main, qu'ils veulent effectivement mettre en place ces JO, évidemment, et qu'ils ont tous les outils dans l'absolu pour que cela se réalise. Donc, a priori, il n'y a pas de raison, en tout cas aujourd'hui, hein, au moment où on tire les cartes, que ça ne se fasse pas, puisqu'ils ont effectivement toutes les cartes en main pour réaliser tout ça. Le résultat, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune nous parle des circonstances, d'accord ? Et la roue de la fortune, on le sait, en fait, là, ils sont en équilibre, hein, quand même, c'est quand même un petit peu chaud. On a effectivement la roue de la fortune, elle peut aller, du coup elle est mouvante, donc elle peut aller ou bien dans un truc négatif, ou bien dans un truc positif. Voilà. Donc on voit quand même qu'il navigue un petit peu, à vue, et qu'il y a gros quand même à jouer, vous voyez, parce qu'on est quand même sur une roue de fortune, c'est pas simplement un mouvement de choix ou un chariot ou ce genre de choses, ou la carte de l'amoureux par exemple. On joue quand même gros, hein, par rapport à l'organisation de ces JO, donc on sent quand même une certaine tension par rapport à tout ça. Vous avez les dés de la chance, donc ils comptent aussi sur la chance, mais est-ce que la chance suffira ? Ça n'est pas dit. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre ? Donc 18, 28, 29... 29, 37, écoutez, 7 et 3, 10. Donc 7 et 3, 10. Attendez, je recompte pour ne pas me tromper. 18, 28, 28, 36, 37, oui c'est ça, 7 et 3, 10. Donc au choix, nous avons ou la carte du... donc on se retrouve en fait avec les deux mêmes cartes en termes de synthèse, ou la carte du magicien, qui dit effectivement qu'ils ont toutes les cartes en main et que ça va bien se passer, ou effectivement qu'on est effectivement sur un moment clé, un moment extrêmement important. Donc là, malheureusement, j'ai envie de vous dire, on n'en sait pas plus, en tout cas avec la synthèse. Donc sauf à dire en résumé, puis du coup je vais aller sortir des arcanes mineurs, alors pas là-dessus, hein, puisque ça c'est déjà ce qui est maintenant, mais pour essayer d'aller comprendre un petit peu. Attendez, je rapproche le micro, j'espère que vous m'entendez bien. Pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc par exemple, par rapport à ce qui vient donc en opposition, ce qui fait que en fait, les JO ne se passeraient pas ou se passeraient mal,
Nous avons donc la force. Alors la force, est-ce qu'elle est intérieure? Est-ce qu'elle est extérieure? On va aller voir ça tout de suite. Avec des arcanes mineurs. Alors. Bon, on va la retourner tout de suite. Ah. Ok. Donc là, on voit, donc par rapport aux choses donc, qui viendraient contre l'organisation de ces jeux, il y a une... alors en même temps, c'est plutôt sympa parce que là, c'est toujours le début, c'est toujours quelque chose, mais on voit visiblement qu'ils sont pris en fait dans leurs pensées, tout ce qui est les épées, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est les projets, c'est ce genre de choses. On voit quand même qu'ils sont pris dans une sorte de... c'est pas un labyrinthe, mais enfin non, c'est pas un labyrinthe, mais c'est quelque chose d'assez profond. Donc on imagine effectivement qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la manière de mener les choses et qu'il y a quand même une grosse prise de tête. On voit voilà, qu'on a aussi bien effectivement de la lumière, mais aussi des corbeaux, enfin des oiseaux noirs qui sortent de là. Alors, au niveau des choses plutôt positives, en termes de conseils, donc qu'est-ce qu'on pourrait bien nous dire à poser comme carte donc, sur le magicien par rapport à l'organisation de ces JO 2024 à Paris? Nous avons le 6 de Pentacle. Donc, on voit très clairement, donc, sur le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir. Le 6, c'est en termes de générosité. Donc là, il est très probable, en fait, qu'ils aient aussi un problème... enfin, un problème. Donc là, c'est plutôt dans la solution, c'est dans le conseil. Mais en fait, une de leurs difficultés, probablement, c'est justement l'équilibre. Et c'est ce partage entre ce qu'ils doivent donner de manière générale et recevoir, parce que là c'est vraiment, en fait il y a quand même une histoire de gros sous là-dessus puisqu'on est sur 6 de Pentacle et peut-être qu'il y a une difficulté en fait à organiser le partage, peut-être aussi le partage des tâches, le partage des coûts, vous voyez, le partage des ressources. On le voit, ils vont vouloir évidemment mettre en place les JO comme prévu, aussi parce que c'est une véritable manne financière, d'accord? Maintenant, il se peut qu'ils aient des petites difficultés à recevoir, peut-être qu'ils attendaient des aides extérieures, vous voyez, par rapport à ça, et peut-être que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, eux, pour le moment, ils comptent véritablement là-dessus. Ouais. Je pense qu'ils ont quand même un petit souci par rapport à l'organisation et à la... Attendez, excusez-moi, je vous montre la carte. Je suis partie dans mon truc là. Ils ont peut-être des choses, si vous voulez, à rééquilibrer par rapport à la distribution d'argent. C'est-à-dire, enfin, d'argent, donc vraiment en termes d'argent financier, mais aussi de ressources, par rapport à l'équilibre de tout ça. Et donc, ce que les tarots disent, c'est, bon, pour organiser, parce qu'attention, on se met bien dans la position donc, des organisateurs des JO 2024, le conseil, c'est de... Enfin, voilà, ce que nous dit le tarot, c'est en gros, vous avez globalement tout pour mettre en place ces JO 2024, et voilà, le conseil, c'est, soyez quand même judicieux dans l'équilibre des ressources et des dépenses, d'accord, de ce que vous allez donner versus ce que vous allez recevoir. Voilà. Au niveau de la roue de fortune, donc, qui est donc le résultat, donc on l'a compris, on le sait, c'est un truc extrêmement important pour eux, c'est un très gros mécanisme, du reste, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est du lourd, ça peut, enfin, de toute façon on le sait, ça fait bouger énormément de choses, c'est pas simplement un petit match dans un stade, aussi pourri, mal organisé soit-il, bon, vous avez compris ce à quoi je fais référence, là c'est vraiment quand même un enjeu vraiment important. Donc, on n'a toujours pas là, à l'heure qu'il est, mais bon, c'est vrai qu'on est à 2 ans de l'opération, on n'a toujours pas la réponse, mais alors, voyons voir ce que nous dit... Ah, ok. Donc là, c'est pareil, attention, parce qu'on est quand même sur le chevalier d'épée. Et là, il y a
on le voit qu'il y a un enjeu de partir enfin vraiment de partir à l'assaut. On le voit que l'enjeu est grand parce qu'en fait là, le chevalier d'épée, c'est vraiment l'énergie, voilà, en gros du mec qui court, qui part avec son arbalète, hein, donc il a même pas de kalachnikov. Enfin, il part un petit peu comme ça et il va pour sauter sur son destrier, donc extrêmement rapide. Donc il y a vraiment une notion de convaincre. En fait, on voit que là, enfin on le voit, de toute façon c'est confirmé, ils ont besoin de convaincre. Alors convaincre qui exactement, je ne sais pas, mais le cavalier d'épée, c'est aussi tout ce qui est... tout ce qui nous parle du côté un petit peu commercial. Enfin, comment dire, enfin, les cartes de cours, vous savez, ça nous parle de tout ce qui est aussi comportement, un petit peu état d'âme, personnalité. Et là, il y a vraiment quelque chose en lien avec le commercial. Donc, ils ont quelque chose à vendre hein, par rapport à ça. Il y a vraiment des enjeux extrêmement importants. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire, en termes de tarot, on ne nous dit pas si les jeux auront bien lieu en 2024. On n'a pas d'informations très très précises, mais bon, je vous dis, on est encore à peu près à 2 ans du truc. Enfin, j'ai pas de date exacte parce que moi, perso, le sport, c'est vraiment pas mon rayon. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux d'ordre financier, d'ordre organisationnel, avec pas mal de prises de tête sur peut-être ils ont peut-être des soucis en interne hein, par rapport à l'organisation. Il y a pas mal de prises de tête. Ils voudraient faire donc quelque chose de nouveau, hein, puisque là on a un peu las, hein, quelque chose avec quelque chose de novateur, mais bon, c'est pas gagné encore. Donc on va aller voir maintenant avec, je vais rajouter donc le Béline de Gabriel Sanchez pour voir un petit peu si nous avons des informations complémentaires par rapport au JO 2024 qui doivent avoir lieu à Paris. Alors, je vais remonter tout ça. Ok. Alors, allez, peut-être une carte sur où est-ce qu'on en est actuellement, peut-être, par rapport à l'organisation de ces Jeux 2024. Ah bon, ça commence bien. Effectivement, on a de nouveau... Donc là, on voit que la Lune est là. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait quand même déjà à la base, ce qui leur fait faire finalement des cauchemars et des faits un petit peu hésiter, et leur amène beaucoup d'angoisse. Bon, parce que là, on voit quand même que les rats, la chauve-souris emmène le rat, etc. Alors bon, je ne sais pas si c'est lié au rat qui court à Paris. Mais bon, effectivement, ça nous confirme qu'ils sont pas au mieux du mieux, aujourd'hui en tout cas, par rapport à l'organisation de ces JO, qu'ils s'interrogent. Alors, est-ce que c'est de la perte financière? Est-ce que, effectivement, il y a des gens mauvais au sein du comité d'organisation? Bon, enfin, de toute façon, on le voit, déjà, rien qu'à la base, ils ne sont pas tout à fait au taquet. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va contre l'organisation donc de ces jeux? Ah ben voilà, le trafic. Donc vous voyez, de nouveau, on a une histoire de gros sous, hein, parce que le trafic, ça nous parle effectivement de contrats, d'argent, d'échanges commerciaux, aussi peut-être d'échanges à l'international. Peut-être que ça ne va pas se passer aussi simplement que possible, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en sera en 2024 avec leur saloperie de VI, plus loin RU, plus loin S. Voilà, qui nous sortent de leur chapeau, etc. Est-ce qu'effectivement, il y aura des difficultés dans les voyages, des difficultés dans la communication? On a quand même Saturne qui est là. Il se peut quand même... Enfin, voilà, on le voit, une fois de plus, on a quand même des difficultés et puis des espèces de sacs de nœuds. Hein. Bon, on le sait, de toute façon, ils ne font pas ça de manière totalement philanthrope. Hein. Il y a toujours un intérêt à réaliser ce genre d'événement pour un pays. Donc, ça n'a pas l'air simple. Alors, quel serait, on va dire là, le conseil pour faire en sorte que les JO se passent? Voyons voir. Oh, bon, alors là, c'est pas gagné. On nous parle de procès. Donc, il est possible, donc, puisque là, on reste toujours dans le cadre du conseil, ok, qu'il y ait beaucoup de papiers
de papier à régler de manière propre et nette. Parce que là, on est toujours, souvenez-vous, donc hop, je la pose par là-dessus, ok? On est plutôt dans les recommandations. Donc effectivement, c'est la guerre, c'est compliqué, mais on nous parle de procès. Donc là, c'est l'énergie de Mars. On nous parle de passer à l'action. Et moi, enfin voilà, ce qui me vient comme ça, c'est effectivement de poser les choses noir sur blanc avec l'ensemble des autres partenaires, de manière à pouvoir simplifier, si vous voulez, donc, et en revenir effectivement à ce partage équitable pour l'organisation de ces jeux, en termes de dépenses et en termes de recettes. Alors, et là, donc par rapport effectivement au résultat, ce que ça nous dit, bon écoutez, pour le moment, vous voyez, on a quand même la carte bleue qui, comme vous le savez, est la meilleure carte du Béline. Écoutez, aujourd'hui, donc là, on est donc le 3 juin 2022. Bon, ça n'a pas l'air simple à organiser, ok. Il y a pas mal de prises de tête, il y a des combats, voilà, des rapports de force, ça se prend la tête sur l'organisation, sur les idées, sur qui commande, etc. On voit que ça va, effectivement, il y a pas mal de coups fourrés, enfin de choses un petit peu comme ça en dessous. Peut-être qu'il y aura effectivement voilà, des problèmes de transit, hein, de trafic, donc pas seulement d'ordre financier, mais d'ordre aussi physique. Hein. En 2024, nous verrons. Mais là, ce que ça nous dit, c'est qu'à aujourd'hui, en tout cas, ils ont toutes les cartes en main, d'accord, pour que ça se passe bien avec une bonne collaboration, puisqu'évidemment, il y a de nombreux pays impliqués là-dedans, et en termes de dépenses et en termes de recettes. Le conseil, c'est effectivement de mettre les choses, de mettre carte sur table et les choses noir sur blanc et d'écrire en fait, hein, tout ça. Et là, pour le moment, eh bien écoutez, ils savent qu'ils ont gros à jouer, d'accord. Voilà, on voit effectivement voilà, qu'ils partent vraiment à l'assaut Enfin voilà, pour l'instant, écoutez, moi, je ne vois rien qui... oh pardon, vous ne voyez pas, excusez-moi. Je ne vois rien, donc c'est la carte qui vient là. Je ne vois rien pour le moment qui indique que les JO 2024 n'auront pas lieu, en tout cas aujourd'hui. Mais écoutez, voilà les divins pour voilà, ce petit tirage sur l'organisation des JO 2024 à Paris. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas de scoop spécifique, mais pour le moment, en tout cas, c'est toujours dans les tuyaux, même si ça n'est pas très simple. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse fort. Je vais essayer de reprendre mes tirages un petit peu plus souvent, mais c'est vrai que j'ai toujours pas pris le temps de finir mon site internet et je sais que vous en avez besoin parce que vous êtes nombreux à me demander des guidances et c'est vrai qu'à chaque fois on perd un temps fou à échanger sur le comment, le qui, le quoi, le combien, etc. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de me poser pour finir le site de façon à fluidifier tout ça. Voilà les divins, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée de vendredi. À bientôt. Au revoir.